Bonsoir Twitch, salut YouTube. C'est vrai que je suis sombre, je vais essayer de me reculer un peu, voilà, là c'est mieux. Bienvenue sur Dimension Brumeuse, Spirale de Mort. Ce soir une émission un peu particulière, oui on est de retour après une petite absence due à ma fatigue consécutive, de semaine de travail très active. Cependant ce soir malheureusement nous avons une équipe technique réduite, ce qui fait que l'épisode sera aussi réduit parce que Axel ne peut pas tout gérer à la fois sans être fort fatigué. Donc on fera sans doute un épisode plus court, sans doute 2 heures. On verra comment ça va se passer. Donc soyez indulgents également sur les passages entre les différentes scènes et sur les musiques. Elles seront peut-être un peu moins présentes qu'elles le sont d'habitude. Vous êtes prévenus. Que s'est-il passé lors de l'épisode précédent ? Eh bien après le livre est enfin, après l'enterrement de la belle-mère d'Amélie Bordet, le fameux livre est enfin entre les mains de Luna. Je vais y arriver. Mon cerveau va se rebrancher. Non, ça va aller. De Luna. Dans le même temps, alors que ce livre arrive dans les mains de Luna, oncle Kurt, lui, veut faire passer les fameux véhicules qui contiennent les armes automatiques qu'il doit livrer à ceux qui vont agir contre la ZAD en formation, la joyeuse bande de la meute. Et c'est pour ça, il fait appel, bien sûr, à ses meilleurs employés, c'est-à-dire notre brave... ça y est, je suis fatigué. Tom et PA. Mon cerveau est en bug. Voilà. Nous avons pu également assister à la démonstration du pouvoir de ce fameux livre, alors qu'une séance pour tenter de contacter le livre et de contacter de contacter le livre, littéralement, de contacter ce qu'il y avait dedans. C'était quoi déjà ? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec le livre ? Essayer de la mettre en rapport avec son ami. Voilà. Et ceci a abouti à un contact direct avec l'autrice du livre, qui se cache derrière le livre, à savoir... C'est terrible ce soir, c'est terrible. Aurore, merci beaucoup. Mais les noms ce soir, mon cerveau est en bug. La sorcière, l'une des sœurs de la spirale. Une démonstration de pouvoir des sœurs de la spirale qui a à la fois effrayé, je vais y arriver, voilà, Gigi, et qui a effrayé et un petit peu, fasciné Luna. Quelque chose comme ça. Bref, le petit groupe est en tension de plus en plus, sans nul doute que le déplacement des camionnettes d'armes va venir compliquer les choses. Comment vont-ils s'en sortir ? Que va-t-il se passer ? C'est le pouvoir des 4, et c'est la suite de l'épisode 3. On se retrouve après le générique. Il fait un peu froid et est en train de marcher à côté de ce vieux monsieur qui t'a contacté il y a maintenant un peu moins de 24 heures. Vous marchez vers le garage que tu vas louer dans quelques instants. Vous verrez, hein, ici c'est très calme, il y a très peu de passages. C'est le plus grand box que j'ai. Hein. Parfait. Ouais. En effet, le box est grand. Suffisamment a priori pour contenir les 2 camionnettes et sans doute un peu plus. Voilà, ça vous va ? Parfait. Il me faudrait une pièce d'identité, un nom, un contact téléphone, et puis vous payez comment ? Eh bien,
Je vous payerai. Quel est le meilleur paiement pour vous Oh bah, moi, vous savez, moi, tout m'arrange. Hein. Par chèque, cash si vous voulez. Mhm. Voilà. Ça va, bah, je vous paierai en cash. D'accord, parfait. On va au bureau. Mhm. Quelques heures auparavant, chez PA. Bon, et tu comptes faire comment pour le faux papier, par contre? Bah, ça, les faux papiers, il y a moyen de trouver. Bah, il faut trouver vite, hein, parce que si on veut réserver le... Ouais, bah, il va falloir que. Ça, Sinon, je peux faire jouer mes contacts et voir avec Martin si on peut avoir ça, mais je sais que Martin n'est pas très pour faire chauffer les contacts directement, parce que... ouais. Bah, soit ça, soit je demande directement à Oncle Kurt. Je veux dire, sur son site, je vends des fausses cartes d'identité, hein. Ouais. Du coup, oui. Ouais, Il reste que... Ah. Oui, bah, Il- essaye. Non, hein, j'étais en train de me dire... Il est un peu taré comme le mec, donc je... Ouais, non, il est carrément taré, ouais, il est carrément taré. Donc si je peux ne pas avoir affaire à lui, ça m'arrange. Et si on veut une solution rapide, bah soit tu me dis que t'en as une. Là, Moi, ça va maintenant. prendre quelques jours. Bah, alors non, il va falloir que j'appelle. Et Tom, toi, quoi tout était? T'as pas de mec qui fait les faux papiers Il y a personne qui fait ça en fait, à part au Clockert, mais j'ai pas envie que tu dois faut que ce soit ce type-là, tu vois. Ouais, mais en fait, quand on Tu dis que son site en vente, t'as qu'à lui en acheter une. Oui, mais alors, le système de livraison qu'il propose c'est pas Amazon, hein. C'est plus compliqué. Donc en fait, je vais juste passer un coup de fil à Oncle Kurt, passer vite là-bas, choper un faux papier et ou voir avec lui. Tu veux qu'on demande à Marco? Peut-être que lui, il a moins pire qu'Oncle Kurt. On peut voir avec Marco. La seule chose qu'il nous faut, c'est une solution rapide. Bah ça va, je vais lui demander du coup. Vas-y, appelle-le. Ouais. Yo, dis, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut avoir des faux papiers d'identité? Oui. Bah il en faudrait pour le truc de location, là, pour les camionnettes. Ah. D'accord. Où ça quand? Ça pour quand? Dans 2 heures. Dans 2 heures. Quoi? C'est un peu short, ça. Dans 2 heures. Ouais. Pas mal. Ok, je vous rappelle. Ok. Rappelle, la prochaine fois, dis-moi avant que c'est foireux. Dans 2 heures, mec. Ah bah. Tu veux qu'il te file la sienne tant que Oui, tu mais y es? je vais pas laisser les bagnoles en bas, hein, donc ça part aujourd'hui et aujourd'hui c'est dans 2 heures. Ils viennent quand tes parents? Mais je sais pas. Mange. 13. Ton alerte mail qui vient de retentir. Je vérifie. C'est le mail familial. Ouais, chouette. Ta mère te prévient qu'ils seront là dans 1 heure. Fuck. Rappelle Marco. Toi, vas-y, rappelle-le, là, je la flemme encore. Ouais. Marco, Oui. en plus de la carte d'identité, il va falloir bouger les camionnettes d'ici 1 heure parce que mes parents reviennent. Ouais. Ok, ça va. Ça va. Bon ben, j'arrive. Peut-être au pire, on peut les mettre à la casse à papy. Du coup, si tes parents reviennent, je bouge, Non, toi tu peux rester. je me cache dans la salle. Dans la... Ah, mais ils vont pas venir ici, normalement. d'accord. C'est chez moi, ils habitent en haut, mais par contre, le garage, Ouais. il risque d'y passer, quoi. C'est possible. Du coup, casse à papy ou pas pour les camionnettes? Oui, C'est encore plus simple, non oui. Après, c'est un peu l'affaire de Marco aussi, hein, ce truc-là. Hein. C'est aussi la mienne. Enfin, on est deux dessus. Ouais, super. Bah surtout que il y a encore quelques heures auparavant dans le garage. Bah vas-y, tu colles bien les trucs là. Ouais. Bah Vous êtes on va ouvrir les pots et on va y aller. Hein. Ok. Ça nous fait un petit côté Breaking Bad quand même. Faites-moi un jet. 71. 29. Vous avez bien travaillé. Ça n'a pas été rapide,
Ça vous a pris du temps, mais vous avez bien travaillé. Donc la tienne notamment est superbement bien repeinte et les trous sont bien planqués. Sur celle sur laquelle tu as travaillé toi, c'est un peu moins bien. Mais ça reste convaincant si un flic l'observe de loin. De près, ça pourrait poser problème. Mais c'est compliqué de reprendre. Par contre, tu vas me faire le plaisir de passer un coup de White Spirit sur le sol. Hein. T'as fait découler. Ah, mais ça va aller. Ouais, ça va aller. Vous connaissez pas mes Par parents. contre, l'admiratif, on en a mis par ailleurs. Ça a bien tenu, hein, les trucs. Hein. Ouais, mais... Il est bon, le scotch de papy. Il est où ton White Spirit là? Bah, il est dans le garage, il est juste là, sur l'étagère. Je vais de quoi nettoyer. On revient quelques heures plus tard. J'ai déjà ouvert la porte. Au revoir les gamins. Yo. Bon, bah, on va y aller. Ouais. Ouais. T'as d'autres bonnes nouvelles pour moi ou... Non, tu vois qu'il sort, il sort son portefeuille, qu'il fouille, qu'il sort une carte. Attends, il va falloir faire une photo d'identité, t'as le temps là? Ouais, mais ça, c'est sa balance. journée. Hein. Bon, on va considérer que l'endroit où tu vas, le mec va pas être très regardant. Bah, normalement, ouais, et puis je vais lui offrir... je vais le payer en cash, donc... Ouais, on va mettre un peu plus. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit aussi, ouais. Ok, ce qu'on va faire, c'est pas top, hein. C'est-à-dire que si le type fait gaffe, il va se rendre compte qu'il y a un problème. Hein. Ok? Ouais, bon, on va juste faire en sorte... Thomas, il y a une plastifieuse dans mon camion, tu vas aller chercher, s'il te plaît? Ouais. Ok. Attends, c'est ma gueule sur la photo. Pourquoi c'est ma gueule sur la photo? Parce que c'est toi qui vas louer. Oui, parce que c'est moi qui vais louer, je sais, ouais. Putain. Toutes ces conneries, hein. Voilà, ça va être nickel. Ouais. Tu vois qu'il travaille avec un petit sourire en coin. Puis il prépare le truc, quoi. Il est en train de préparer la fausse pièce d'identité. Toi, tu remontes avec la plastifieuse. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à assembler. Hein. Fais-moi un jet. 48. Le résultat est plutôt convaincant. Il te tend cette carte. Voilà, Marco Boni. Avec un clin d'œil. Allez. Faut pas que les flics te chopent avec, hein, sinon tu vas avoir des problèmes. Non, mais Ah. oui. T'évites de te faire choper, quoi. Bah, après, de toute façon, dans une heure, je l'ai plus sur moi. Hein. Enfin, Ok. je l'aurais utilisé et puis c'est tout, quoi. Ça va. Bon. Allez. Moi je me casse, hein, tes parents vont pas tarder. D'ailleurs, t'irais pas faire un tour avec chien? Attends, faut savoir, tu veux qu'on bouge les camions ou qu'on aille faire un tour avec chien? Parce que là. Bah, fais un tour avec les camions avec chien. Non? Je mets pas chien dans le camion. D'accord. Ah, Bon, ça bah, va, je vais chien, aller tu- sortir et puis. Non, mais c'est bon, il peut rester là. D'habitude, il aboie pas. D'habitude, il aboie pas, hein. Ah, tu peux aller voir le savoir. Hein. Fais-moi un jet. 20. Non, tu l'as jamais vu aboyer. Il est plus à se planquer, etc. Mais là, il a l'air de te regarder comme si. Il attend un truc, tu vois. Il comprend pas. Faut que j'aboie. Faut que Non, j'aboie. non. De toute façon, il y aura toujours Antifa avec lui. C'est Si vrai, vraiment c'est le vrai. sortir, Antifa le pourra aller. Ah, aussi. bah, moi je peux le sortir, ouais, carrément. Ah, tu vois. Allez, viens, chien, on va sortir. On va. Parcours. Le chien se terre. Je suis pas sûr qu'il va suivre. Hein. Allez. Vous avez fait quoi, Gigi, au fait? Sûrement. Bah, elle était rentrée là. Ah non, t'avais repas toi. T'as J'avais participé à un repas, repas à la rue, mais je sais pas, tu t'es cassé. Après, je me suis cassée. Allez. Qu'est-ce que fait Donc tu Gigi? n'as pas Ouais, assisté à, Gigi, merde. à ce moment création de fausses cartes d'identité un peu nul. Tout à fait, non. Vaut mieux pas. Allez. Bon. Bah, cassez-vous. Et le camion se casse. Toi t'es là, tu te retrouves dans ta chambre très calme d'un seul coup. Eh ben. Et le téléphone sonne. C'est Émilie. Allô? Je peux passer? C'est-à-dire? Bah je peux passer. Ouais, mes parents sont là dans une heure. Hein. Ah merde. Ouais, Bah je passerai plus tard alors. voilà.
Allez, à plus. À plus. Bisous. Bon. Faut manger. Ouais. Eh ben, c'est un beau 82. L'espèce de petite vague sur laquelle tu étais depuis quelques heures, parce que tu avais pris un peu de cocaïne, hein, est en train de faire ça. Ouais. Tu es toi-même en train de... Ouais. Tu commences doucement à ramer. C'est ça. Ouais. J'aurais bien fait une sieste, mais je sens que ça... Non, c'est pas une Non, bonne c'est idée. pas une bonne hein. idée. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, je tiens jusqu'au moment où je me retrouve face au gars, et après je rentre et je dors toute l'après-midi. Quelques heures, 2 heures plus tard. Bon, alors, il faut me signer ça. Voilà. Je peux avoir vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Et moi, j'ai. 72. Il la prend, il la pose sur le côté. Qui s'arrête, il la regarde. Voilà. Eh ben, écoutez, vous payez combien d'avance? 6 mois. Ah, d'accord. Bah écoutez, parfait. Une fois qu'il reprend la carte, il t'attend. Parfait. Bah écoutez, 6 mois, on dit un petit 1200. Ouais, bah il a 1003. Parfait. Toi, le mec s'ouvrit, il ouvre, tu vois qu'il range 1200, qu'il met 100 dans sa poche. Bien, bah écoutez, c'est parfait, monsieur Bonny. Avec plaisir, monsieur Jean. Je vous raccompagne. Ben oui. Bah, vous sortez, vous longez ces allées de garage et de stockage. Regarde, des trésors, vous savez, là-dedans. Hein. Ah oui. Ah ouais, ça c'est facile. Hein. Il y a 2 mois, tu fais l'argent ici. Hein. C'est comme ça, en payant en cash, si on fait les gens qui payent cash, et les gens qui peuvent pas reprendre ce qu'il y a dans leur truc. Ah ouais. Parce que là, on peut tout revendre. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça, les acheteurs, ça fait une vraie petite guerre. C'est super sympa. J'imagine. Il y a que moi qui ai les doubles, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Ouais, ça va. Ouais, non. Un truc ouvert, pour l'ouvrir, d'ailleurs, il faut y aller à la pince. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si vous-même vous disparaissez, on ira à la place conseillère pour ouvrir les trucs. Hein. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Bah allez, hein, monsieur Bonny. Mais avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Il fait froid. Ouais. On est au début mars. Et le ciel est bas sur Montferrand. Je vais rentrer. Je remonte un petit peu mon col. Il va falloir ramener les camionnettes vite. Ah bah oui, mais... Oh, c'est pas moi qui les conduis, hein, les camionnettes. C'est toi que j'appelle. Ouais. Ouais, ça en est tout. Bah, moi, j'ai pas le permis, je te rappelle, donc je l'ai bougé un peu plus loin, mais je vais pas aller jusqu'au garage. Hein. C'est foutu, hein. Mais t'es pas avec Marco, là? Mais il y a 2 camionnettes, mec. Ah oui. Bah oui. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai bougé, mais je veux pas me faire choper. Oui, comme ça, j'ai compris. Voilà. Bon bah, Donc je suis à une rue de chez toi, en fait. ça va. Bah, Marco, je suis pas eu là. Ça va. Bah j'arrive alors. Je me fais chier. Oui, bah ça va, je vais rentrer. Ça On va. va jouer. J'appelle Marco. Ouais. Ouais, C'est bon. c'est bon. Vous pouvez venir. Cool. Balance l'adresse. Bah, je balance l'adresse. Quelques instants plus tard, tu as rejoint Thomas. Qui te sourit bêtement derrière lui de sa camionnette. Ça va? Ouais, faut quand même que je passe le permis. Hein. Oui, bon, chaque chose en son temps. Genre dans un an, je peux, non? Ouais. Tu m'apprendras? Ouais. Par contre, oublie pas qu'à partir du moment où tu vas passer ton permis, j'en connais un qui va faire des bons de joie. Hein. Il va t'offrir une petite voiture jaune avec des petites Cool, lumières comme ça. c'est déjà ça de moi à acheter. Hein. Ouais. Mais fais gaffe quand même. J'ai rendez-vous tantôt avec les autres copains. Les autres copains. Voiture noire. Ah oui, ça. ces copains-là. Ça va. Peut-être que d'ici à ce que j'ai le permis, oncle Kurt, il fera plus chier.
Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc qui va nous coller aux bases pendant un petit temps. Tu penses pas qu'ils vont réussir à l'arrêter facilement? Je pense que c'est le genre de personne qui, s'ils avaient pu l'arrêter, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Bon, allez, on va rentrer. Il fait froid. En plus, je faim. Je suis Il faut fatigué. d'abord aller conduire le camion. Ah oui. Bon, je vais conduire le camion. Ouais, je viens avec si tu veux. Ouais, je veux bien. Vous vous redirigez vers ce lot de parking, de garage et de stockage. Et lorsque tu vas arriver à proximité, tu vas voir la deuxième camionnette qui attend tranquillement que vous arrivez. Parce que c'est toi qui as les clés. Ah oui. Voilà. Vous entrez à l'intérieur du lot, vous franchissez la barrière. Le mec vous fait un coucou. Merde. Et puis vous arrivez dans le garage que vous avez loué. Bon, je garde pas les clés, j'imagine. Bah non. Bah si, c'est à toi qu'elle soit confiée. Hein. Non. Alors, que les choses soient claires, c'est pas moi qui vais garder Bah tout. dans ce cas-là, c'est lui qui la garde. Vas-y, donne. J'avais déjà dit non, mais tu m'as pas entendu. D'accord. Si. Il vous faut pas un double. Il faudrait, Ah, bah voilà. mais prends un en double. cœur ne doit pas le savoir. Ah non, on prend pas de double. Il y a des mecs à lui, j'imagine, à Oncle Kurt. On est juste vraiment à 3. Vous êtes juste à 3 là. Ah, alors ça va. Il n'y a personne d'autre que vous. Alors ça va. Bah, du coup, Là, tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer l'adresse à Oncle Kurt. ça va. Tiens, tu lui envoies cette adresse-là. Ouais. Pas celle-là, hein. C'est ce que je te donne. Hein. Te plante pas. C'est pas la même? Non, Pourquoi? Ok, bah je recopie l'adresse qu'il m'a donnée. parce que j'ai aucune intention que ces armes aillent dans les mains de ceux à qui elles sont destinées. Ok. D'accord? Ouais, mais alors pourquoi tu le mets lui dedans? Pourquoi c'est lui qui C'est doit pas lui qui donner- m'a mis dedans, c'est Oncle lui- Kurt. C'est Oncle Kurt qui l'a mis dedans. Moi, je sais Non, pas, d'accord, mais pourquoi tu demandes à Tom d'envoyer à... Parce que c'est lui l'employé d'Oncle Kurt, c'est pas moi. Ah putain. Mais c'est quand même lui qui va lui donner une fausse adresse. Donc c'est sur lui qui va se retourner si jamais ça... Si ça se passe, je me verrai sur lui pour pas que ça se passe et je m'assurerai qu'il n'arrive pas malheur à Tom. T'as plutôt intérêt. D'accord? Et puis de toute façon, Tom, il peut se planquer maintenant, il a une caravane. Ouais, d'accord, mais quand même. Mec, c'est bon, arrête. Enfin, je suis pas un gamin. Bah, alors si, mais mais le fait est que vous êtes tous dans la même merde. Ouais, Donc, malheureusement, on n'a pas le choix. ok. Oncle Kurt là, elle est bonne. C'est-à-dire que si moi j'envoie l'adresse, à mon avis, Oncle Kurt va vraiment se méfier, aller vérifier. Si c'est le petit Thomas qui envoie l'adresse, mon Oncle Kurt va le féliciter et lui offrir un cadeau. Ok. Sont un silencieux pour l'âme automatique qui doit se payer. Ouais. Super. D'ailleurs, n'utilisez pas ces armes, planquez-les. T'avais dit que tu m'apprendrais à Non, tirer et mais tout. non. Oh putain, fais chier. C'est une arme automatique, c'est pas censé circuler en France. Et quand t'as pas ton permis d'armes, t'as 16 ans, si les flics te chopent avec ça, t'es mort. De toute façon, je l'ai laissé chez Et si toi. t'es pas mort, c'est louche. Ouais, on va peut-être planquer ça ailleurs. Parce que Bah de la là. drogue... Ouais, on va les planquer ici parce que de la drogue, ok. À la limite de l'herbe et des armes. Faut pas qu'on prenne trop de risques. Putain, je m'attendais pas à faire ce genre de phrase. Bon allez, on rentre, j'en ai trop marre. Tu as envoyé le message à Oncle Kurt? Ok. Tu reçois un SMS avec un smiley, tu sais, le même visage bizarre et un pouce en l'air. Ah bah il l'a reçu. Hein. Génial. Bon, ben les gamins, courage pour la suite, je vous recontacte bientôt. Ouais, à plus. Bon, du coup, on va bouffer avec les filles. Ouais. À un moment donné, il va falloir que je dorme, mais ouais, on peut les manger avec la bande, ouais. Bah sinon tu dors et on ira après avec elle. Non, mais ça va, donnons-nous rendez-vous et on va voir. Je prends ton téléphone pour le truc de groupe là. Oui. Merci.
Luna, ton téléphone vient de vibrer. Il est quelle heure là? Voilà, il est 14h. Je pense Mais- que je suis encore au manège. J'ai passé plus de temps que d'habitude avec Alester parce que je ne l'ai pas vu pendant un petit temps. Et puis surtout, tu te sens bizarre, différente. Le réveil était étrange. Il y a de cela quelques heures. Ouais, je me sens fatiguée encore. 8h du matin. Le réveil de Luna, ça... Et Luna ouvre les yeux. Premier réflexe, je passe la main sous le matelas pour voir si je touche Il est toujours là. le livre. Je me suis déjà réveillée une première fois dans la nuit. Hein. Oui. Je prends mon téléphone avec l'intention de mettre un message à Amélie. Et je me dis que je suis pas sûre que j'ai envie de lui raconter ce qui vient de se passer. Je suis pas sûre parce qu'est-ce qu'elle l'a eu aussi, elle me l'a caché. Elle avait une attitude bizarre avec le carnet. Peut-être que je suis pas très sûre. Ok. Et j'ai pas de message de Gigi. Non. Ok, très bien. Très bien. J'ai pas non plus envie de mettre un message à Gigi. Ça va. Pas de traces de la voiture de mon frère, Non. celle de ma mère non plus. Non. On est parti. En tout cas, il n'y a personne ici. Il n'y a personne au manoir. Oui, on préfère dire résidence. Enfin bon, bref. Mais oui. Et bah du coup, ça va être l'occasion de passer un petit peu au manège, un peu de temps avec mon cheval parce que je vais quand même, je vais quand même aller dans la chambre d'Amélie, Ok. là où il y a la tête de cerf, et je vais sortir mon pendule parce que là, il s'est quand même passé un truc particulier, donc je vais voir si j'arrive à ressentir quelque chose, si j'arrive à. Fais-moi un jet. Pas de bruit, il n'y a Non. pas Mouna qui risque de débarquer, Non. a priori. T'entends rien. Enfin, fais-moi un jet. 79. Tout est calme. Ok, bah du coup je vais dans la chambre d'Amélie avec mon pendule. Tu sors le pendule et quasiment aussitôt, il fait... Et est-ce que moi j'arrive à voir quelque chose? J'essaie de voir les auras, enfin je me concentre, je pousse sur mes yeux quoi. Il y a une aura, une brume verte, verdâtre autour de la tête de cerf et sur le bois aussi sur lequel elle est posée. C'est vert, ça dévolupte. Je vais aller mettre ma main dessus. Une spirale autour de ton bras. Je le sens comment? C'est chaud, c'est... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Ça ne te donne rien d'autre que cette vision-là. D'accord, il n'y a Ça- pas même de picotement, c'est Non. vraiment juste... Ok. Il y a une partie de moi qui a envie de faire... mais qui le fait pas. Mais ouais, je suis... Ouais, j'ai du mal à cacher mon sourire alors que je me dirige vers le manège. Ça va. Bien, tu vas quelques instants plus tard arriver au manège. Fais-moi un jet. 76. Ton cheval a l'air particulièrement tendu à ton approche. Pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Je vais aller parler peut-être au palefrenier du coin. Johanna, Oui. il y a... Alistair a eu un souci là, ça fait Non. 2-3 jours que je l'ai pas vu, il m'a l'air nerveux, vous l'avez sorti il Bah a- oui, tout à fait. Attends, il a je vais été un venir peu voir ça. obscène, Je vois qu'elle est retournée vers la loge, vers comment ça s'appelle, le patio, Alors il y a le manège dans lequel tu peux Ouais. faire ton échou, mais là en l'occurrence c'est les box. quoi, les c'est box, le- vers le box d'Alistair. Tu vois qu'elle rentre dans le box et le cheval a l'air particulièrement calme. Bah non, tout va bien. Ça va. Il a peut-être eu un insecte ou quoi. Il t'approche ta main et ça a l'air de s'agiter.
Je pense pas avoir mis de parfum ou de shampoing ou quoi différent. Tu sens un... Et tes doigts font un truc en l'air. Il y a de la petite brume verte. Le cheval se calme, te regarde, baisse la tête en signe de respect. Puis vient se mettre sa tête contre toi. Ah ben voilà. Ok, bah très bien, je vais aller le... Je vais le sceller, enfin je vais déjà m'occuper de lui et puis je vais le sceller. Je suis de nouveau très partagée parce que autant je suis pleine de joie, etc. Autant là, elle vient de m'aider à un truc dont j'avais pas besoin d'aide parce que c'est mon cheval et qu'on s'entend bien. Donc je suis. Oui. Ok, enfin bon, bref, je commence à penser mon cheval. Ça va. Pas de problème, ça va te prendre que... tu vas t'occuper de lui, puis tu vas aller faire un tour. Il va rien se produire d'étrange derrière. Tu te sens bien quand tu es sur ton cheval. Il y a aussi une impression de... tu te sens forte, là. Tu te rends compte depuis ce matin, cette impression de fait augmenter. Tu vois, ce côté dominatrice, puissante... T'as des sensations, des sentiments de... que tout va aller mieux maintenant. Tout va aller mieux maintenant. Bah, du coup, je vais signaler que je vais partir en balade avec Alistair. Plutôt que de rester ici, autant faire un petit tour, aller un petit peu sur les hauteurs derrière Montferrand. Alors, pas jusqu'à la Casse à Papy, mais enfin, il y a toute une zone justement autour du golfe, autour du truc, où il y a moyen de faire un tour un petit peu long. Donc, parfait. Prendre du temps. Et justement, regarder autour de moi avec ce nouveau regard, quoi. Ça va? Ça fait 4 fois que ton réveil sonne. Oui. Je pas dormi la nuit, j'ai regardé le plafond et je sais que ça sonnait, mais... D'accord. Le petit déjeuner est prêt, moi je vais devoir y aller. Je prends Titine. Hein. Ouais, ok. Bonne journée. Bonne journée. Ouais. 8 heures. Oh là là. Quelle nuit de merde. Punaise. Je commençais à me lever et à essayer de me trouver un semblant de routine pour me rassurer. Bah écoute, tu vas devoir prendre une douche, passer par la salle de bain, t'arrêter devant le miroir. Tu vas être là devant ce miroir et tes pensées vont revenir, vont te remettre l'image du corps d'Irish et la tête d'Irish qui tombe bizarrement vers toi. Tu essaies d'effacer l'image de ta tête, puis tu vas sous la douche. Ça va te faire du bien. La douche va un petit peu laver, j'ai l'impression, la soirée. Allez-y. Laver. Tu vas repenser à PA qui prend plusieurs traces de coke dans la nuit pour tenir au véhicule blindé d'armes à feu que vous avez maquillé dans la nuit. Ouais. Voilà. Et est-ce que j'ai vu aussi dans le dossier... Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Le fait que... Quelle journée de merde. Ok, bon. Par quoi je commence? Je commence à sortir de la douche et j'essaie de... Allez, hop, on se remotive. J'essaie de me focus et de voir qu'est-ce que je vais faire en premier, quelle est la priorité. Tu sais que ta tante t'a préparé un petit déjeuner, donc il y a un petit déjeuner qui t'attend en bas. Voilà. Allons-y. Il y a donc un magnifique œuf sur le plat froid qui t'attend. Je commence à manger, je me trotte en tête, je me dis mais comment je vais annoncer ça à PA, quoi. Putain. En plus, c'est pas rien comme... Non, c'est pas rien. Comme truc. Puis, ouais.
des sorcières, le truc de Antifa. Je vais... Il y a ton téléphone qui vibre. C'est JC. Il m'appelle ou il m'envoie un message? Non, il t'appelle. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Oui. J'ai complètement oublié de te dire un truc. Alors, genre, si je te le dis pas, Amélie va me tuer. Vas-y. Peut-être même que pas déjà mort. Il faut pas le lire. C'est maintenant que tu me sors ça? J'ai complètement zappé avec ma mère qui me plaît, tout ça. Plus tous les préparatifs pour la ZAD. Ah non, ça ne pas que je le dise à voix haute. Quoi? Non, mais t'inquiète pas, là, je suis en pleine forêt, personne ne m'écoute. Ouais, il faut pas le lire. Amélie m'a dit, planquez-le, ne le lisez pas. Elle a été formelle là-dessus. Et là, voilà. Donc, faut que tu dises à Luna de pas trop le lire. On va pas le lire du tout d'ailleurs, j'ai bien suivi. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, hein. Ça, c'est un truc de gothique, hein. Oui, bien sûr, sûrement. Ben, je vais lui dire, bien sûr. J'y manquerai pas. Voilà. Ça va, Ça merci. va? Ouais, super. Allez, salut. Ouais, salut. Pas le dire, connerie, va. Bon. Je fous l'assiette de côté. Je vais commencer. Envoyer un message d'abord à PA pour lui dire que j'ai besoin de te parler, que c'est très important. Et ensuite, un message à Luna pour lui dire j'ai besoin qu'on se voit. J'ai besoin de parler de ce qui s'est passé hier. 3 petits points. Voilà. Mais donc, quelques heures plus tard, alors que tu montes ta voiture après avoir déposé les camionnettes, lorsque tu te souviens qu'on t'a laissé un message dans la matinée, mais que t'as la zappé parce que t'étais trop occupé par autre chose, c'est vrai que le groupe, il y a un message qui a été déposé en fait. Bah, tu veux qu'on mange ensemble? Oui, vaut mieux que tu sois assis. Ah ouais, comme ça. Ben... Avec la bande ou juste moi? Tout le monde. Eh ben, allons manger ensemble. Et hop. Toi, tu commences à avoir les effets de la redescente, tu commences à être un petit peu excédé, Ouais, un petit peu agacé. Tu vois, tout te fait chier. T'aimerais bien que ça s'arrête en fait, ces conneries, et t'aimerais bien qu'on te laisse un peu tranquille. Ouais. Bordel de merde. En plus, Tom, il n'arrête pas de bouger à côté, il est comme ça sur son siège, il te saoule un peu. Tout me saoule aujourd'hui. Tout te saoule. Allez, on va aller manger avec les filles. C'est ce que je t'avais... Oui, mais ça va, c'est ce que je t'avais demandé. Ouais, allez. À quelle heure elle a mis ses messages au matin? Au matin. Donc moi à 14h, en balade. Il n'y a pas de message qui a été mis sur le truc commun pour dire qu'on allait manger ensemble. Hein. Pas Non, c'est encore. ça. Maintenant, oui. Ah, maintenant. Maintenant, Donc, du coup, à 14h, tu reçois le message. Donc, par contre, là, c'est à l'heure où il est envoyé. Donc, tout va bien. mais le message que je t'ai envoyé, c'était juste C'est bien. qu'entre nous deux. Ouais. Est-ce que j'ai envie de la voir tout de suite? Non, si. Allez, pourquoi pas. Comment après elle tout. C'est juste que j'ai envie de lire ce bouquin, quoi. Là, Ouais. j'avais besoin de passer du temps avec mon... Je fais 40. Ah. Tu peux prendre ta décision seule. Déjà, j'hésitais. Je vais le faire à pile ou face. Ok. Pile, je vais les voir, face. Donc, paire, je vais les voir. Ça marche. 2, c'est très très paire. C'est très pair. Très, très peur. D'accord. Donc je mets OK. Par contre, je suis encore au manège, donc ça va me prendre un petit peu de temps avant de pouvoir vous rejoindre.
Au pire, manger sans moi, je vous rejoins après. Ok. Comme ça me... Ça marche. Irish répond kebab pour l'interrogation. Mais on s'en fout, ce que vous voulez. Ah, d'ailleurs, je suis là. Mais on s'en fout, putain. Après, faudra que tu dormes, toi. Tu m'as l'air complètement HS. Ah bah tu m'étonnes, putain. Tu m'étonnes. Jeune. Ah, pardon. J'ai rien dit. On y va ou pas? Mais oui. Bah ouais, on y va, oui. Moi, je suis prête depuis 20 minutes, là. Oh l'autre. Allez, viens, chien, on va au kebab. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez dans votre petit kebab. Et Gigi arrive. Yo, Yo. ça va? Non. Bah, lui, il est crevé, du coup, il est chiant. Et moi, ça va. Et toi? J'ai pas dormi la nuit, je t'avoue. Ouais. Je sais pas trop. J'essaie de voir un petit peu au kebab s'il n'y a pas un coin où on peut être un peu tranquille, isolé. C'est le petit kebab, il y a un étage limite avec 3 tables. Ok. Mais c'est vraiment. Fresque au mur. Ouais, c'est vraiment le petit boui, quoi. Donc c'est vite full. Mais là, il est peut-être plus 14h, donc là, ça va. C'est Ouais, tranquille. après, c'est genre. calme à cette heure. Ouais, c'est calme à ce tour-là. Par contre, vous avez moyen de vous installer hors de l'oreille du mec qui prépare les kebabs. Ok. Bah écoute, comment on va s'installer parce que ce que je dois te dire, c'est vachement important. Ouais, j'ai failli sortir une réplique de merde. De toute façon, il parle pas. Je vais la prendre langue. des cafés. Bonne idée. De toute façon, il parle pas la langue, hein. On s'en fout. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Oh, il a pas dormi, du coup, il est Oui, il est chiant. en descente, hein, c'est tout. Ah, Café. Toujours l'enthousiasme Merci. de la riche qui là voilà. Elle est un peu chiante à gueuler surtout. ok. Donc, une partie des dossiers que j'ai pu analyser, tu sais, de chez l'avocat. En gros, pour faire simple, ce qu'il fait, c'est pas cool du tout. Et dans Pardon, je t'écoutais pas. les trucs que je t'ai envoyés, qu'on a chopé chez l'avocat, Ouais. bah, en gros, je vais aller direct au point. Il y a le nom de ta mère dedans. Ah ouais. Si le dossier sort, ça, non seulement ça va faire scandale, oui, c'est bien, parce que c'est ce qu'on veut faire avec grand connard Donadieu. Par contre, le nom de ta mère, il y a aussi celui de Luna. Ils vont enquêter. Et s'ils enquêtent, ça risque de voir vos liens avec vous et oncle Kurt. Oh. C'est pas n'importe quoi. Voilà, j'en ai marre. Je suis désolée, je préférais te prévenir Et avant de faire on quoi peut que pas ce juste soit. virer le nom des mamans, là Ça va être des manipulations de preuves, ça. On est plus à ça près. Comment ça, on n'est plus à ça près? Oh. Oh, je veux dire, entre la drogue, les armes Et la et les secrétaire clodos, javelisée Ah, ça va. Elle est nulle part dans les journaux, tout va bien, il n'y a pas eu d'agression. Voilà, ils ont rien dit. Ouais. Après, c'est surtout que, enfin voilà, au vu de l'affaire, j'ai pas encore tout vu, mais si ça sort, enfin, crois-moi que ça va être comme des chiens après un os, ils vont ronger tout ce qu'il y a, quoi. Donc, en gros, si je comprends bien, si ça pète et on sait que ça va péter, et ça risque de retomber sur les parents de Luna et les parents de Père. Et ils vont, ouais. Et Ils en c'est ont- risqué de prendre. Et donc, du Ouais. coup, il va falloir se couvrir rapidement C'est parce ça. que sinon, ça va vraiment chier des bulles. Et s'ils veulent enquêter, s'ils veulent enquêter sur la famille, ils peuvent enquêter sur lui. Ils vont peut-être voir des choses avec. Je sais pas à quel point c'est caché ce que vous faites avec oncle Kurt, je veux pas savoir, mais j'espère que c'est bien planqué. Parce Donc, que si s'ils on- commencent à enquêter, c'est la merde pour vous, quoi. Ok. Si on transmet ça au réseau, Mm. à Martin, Mm. c'est sûr que ça vous retombe sur la gueule. Ouais. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez qu'on transmette
Ça nous retombe dans la gueule. Ça retombe dans la gueule sur nos familles, quoi. Il va arrêter de bosser avec nous parce que... Déjà, ça va retomber sur la gueule de vos familles. C'est à vous de voir quel est votre engagement. Non, ça c'est mal dit, ça. C'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez être prêt à aller. On est fidèle à la cause, quoi. C'est pas une question de fidélité à la cause, c'est une question de... c'est ça, ouais. C'est-à-dire que je comprendrais très bien que vous n'avez pas envie que ça fasse trop de taches d'huile et que vous me disiez qu'elle ne transmettez pas. Et on ne transmet pas. On est le Scooby Gang ou on l'est pas. J'aime bien, moi. Scooby Gang ou pas. Donc là, on l'a dit, on l'a décidé, on fait les trucs ensemble ou pas. Donc là, le truc ensemble, c'est est-ce qu'on donne ça à Martin en sachant que ça va vous retomber sur le coin de la gueule. J'ai préféré te le dire parce que j'ai pas envie qu'il vous arrive des trucs, quoi. Enfin... Non, j'ai presque envie de dire, c'est à toi et Luna d'en parler, de savoir ce que vous voulez. Parce que nous, on n'a pas notre mot à dire, en fait. Ouais, mais attendez que Luna arrive, vous allez voir, ça va lui plaire. C'est une chouette après-midi. Après, on n'est pas obligé de décider ça maintenant, on peut attendre un petit peu. De toute façon, la ZAD, c'est bon, dans 3 jours. Ouais. On a le temps. Le plan Fangorn se déclenche dans 3 jours. Que Martin ait le dossier ou pas, le plan Fangorn se déclenche. Donc ça change rien au plan. C'est juste décider de ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le transmet, est-ce qu'on le garde? J'ai presque envie de dire que là, ça vaut de décider. Non, je propose même que, en l'occurrence, on suive votre vote. Ça peut carrément, ça peut arrêter Donadieu et toutes ses activités. Et leurs mères sont genre vraiment beaucoup fort impliquées ou bien ça va? De ce que j'ai vu... Que moi j'ai. 33. Il te faudrait te mettre plus dedans pour savoir. Là, pour l'instant, t'as vraiment survolé le truc. Faudrait que j'analyse encore plus en détail, mais... Parce qu'au pire, peut-être qu'elle risque rien, tu vois. Analyser le truc, là. Parler à nous... Je suis crevé, moi. On va en parler à Luna. Tu vas arriver bientôt, hein? Pardon? Tu vas arriver bientôt. Oh, je fais vite, tu me dis quand je suis quoi, ça. Et on va voir, mais... Bien. Luna va rentrer dans le kebab. Là, tu vas monter les escaliers. Fais-moi un GPA, s'il te plaît. 13. Elle est impressionnante. Tu la vois avancer et tu as l'impression qu'elle est différente. Il y a une... Si je devais tourner un terme, il y a une sorte de majesté qui émane d'elle, une présence. Elle est plus séduisante qu'elle a jamais été, plus femme, plus... Waouh. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce merdier dans ta tête? Faut vraiment que j'aille me reposer, moi. Coucou. J'ai pris ma commande en montant, hein, donc Ok. j'attends que tu me l'amènes. J'ai raté quelque chose? Oui, on était en train de parler du dossier qu'elle a commencé à fêter, qu'on a trouvé chez l'avocat, et du fait que ça pouvait avoir un impact sur vos parents. Et donc on est en train de dire que avant de décider que vu qu'on avait parlé que le Scooby Gang ne faisait pas prendre de risques sans l'accord de tous et toutes. Donc là, en l'occurrence, c'est vous faire courir un risque à vous. Donc c'est à vous de décider si vous voulez qu'on transmette le dossier complet à Martin ou si vous voulez qu'on attende, ou si vous laissez le temps à Gigi de l'examiner, etc. Bref, là, il y a une décision à prendre sur ce dossier. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour le coup, c'est peut-être plus à toi de voir. Parce que, ce que j'essayais d'expliquer hier à Gigi, c'est que les Dubreuil et Combriand, on est quand même assez assis. Des affaires, on n'en a pas qu'une seule. S'il y a un scandale, il y a un scandale. Ça ne m'inquiète pas, particulièrement pour la famille. Donc c'est peut-être plus toi. Je sais que vous n'avez pas forcément la même assise pécuniaire, quoi. Alors... Elle vient littéralement dire qu'il est plus pauvre. Ouais. Comment j'ai PA? 4. Je te laisse réagir comme tu veux. Mais waouh. Quand même. Tu m'as pris un peu d'eau, là. Ah, vraiment, mais on peut
pas nier qu'on n'a pas tout à fait la même position, socialement. Il y a un truc. T'as changé un truc. Oui, c'est possible, je sais. Il y a un truc qui Ouais, a changé. le bouton il est passé sur bourgeois là, je crois. Putain, nous en Écosse, lui il est pauvre. Mais je crois que vos parents sont pas consanguinés, donc ça va, non? Ouais, super, vas-y. Moi, j'ai, s'il te plaît. Putain, elle nous saoule. 44. Ah ouais, mais elle te saoule, mais elle t'a écrasé là par contre. Ouais, je- Tu te sens. Tu sais, comme si nous avons une prof, en fait. Voilà, Ça, je c'est, goûte, tu là. fermes ta gueule et tu baisses la tête. Ok. C'est encore une fois, enfin c'est pas, c'est. Non, mais ok. En vrai, T'as l'air fatigué, non? ouais. En vrai, Moi, que j'ai mes là. parents perdent de la thune, en vrai, 89. je m'en fous. Écoute, Gigi, prends peut-être encore un peu de temps pour étudier le dossier. Pour qu'on... En fait, on va y aller, mais au moins qu'on puisse savoir à quoi s'attendre. Ok. Je m'en occupe. Voilà. Ça va. C'est bon pour tout le monde, on fait ça? Oui. Allez, moi je me casse. Ciao. Ok, salut. Ouais, je vais faire ma tournée aussi. Ciao. Ok. Je reviens en arrière. Chien, tu viens? On y va. Toi, Cuchet, il est à côté d'Irish, il te regarde, il regarde Irish, il regarde PA. Oh, chouchou des meufs. Je me casse tout seul. Putain. Ok. Bon. Ouais. Et quoi, vous avez pas dormi depuis hier en fait? Moi, si, hein. Mais par contre, PA, non, pas vraiment. Ils ont repeint les camionnettes. Moi, après, je suis allé me coucher, Gigi aussi. Et les deux autres, PA, non. Je pense que Tom a dû pioncer, mais sur un bout de canapé. Et quand moi, je me suis réveillé, on a discuté de comment faire pour les faux papiers, prendre le faux garage, etc. Ils se sont débrouillés avec le Rital, là, tête de fouine. Marco. Ils ont eu des faux papiers bizarres. Ils ont réussi à gérer le parking. Mais les parents de PA sont revenus. Papier bizarre. Oui, mais fait à la va-vite, quoi. Du coup, je pense qu'il a dû payer plein pot pour avoir le garage pour que le mec dise rien. Puis, les parents, par contre, de PA sont rentrés plus en avance. Donc, on a dû tout un merdier avec les camionnettes. Et finalement, je crois que là, c'est bon pour les camionnettes, puisqu'on est là. On était là. Ça, c'est réglé. Oui, donc c'est bien qu'il aille dormir. un Ouais, peu, je pense qu'il a besoin juste de dormir un peu. Ça fait beaucoup d'un coup, c'est sûr. Ça va de toi? Ouais, moi j'ai été courir avec chien. On a fait du parcours. Il est don le chien. Il s'est super bien se planquer et courir pour éviter ses adversaires. Hein, le chien. On t'amène ton kebab. Oui, parce que c'était un peu rapide. Moi, je suis peut-être parti avec le... J'ai pris le kebab en partant, Ouais. et je mange sur le chemin, quoi. Ok, écoute Luna, le bouquin que je t'ai donné, enfin, on a oublié de me donner une consigne. Mhm. Fallait pas l'ouvrir et le lire. Amélie nous a demandé ça. Faut juste le planquer. Donc, enfin, c'est un peu trop tard, oui, je sais bien, mais Moi, j'ai. voilà. C'est surtout que. 99? C'est pas toi qui parle. Pardon? C'est pas toi qui parle. Ah. Luna te regarde, elle fait. Elle voulait cacher le pouvoir. C'est la voix de Luna. Cacher le Ouais. pouvoir. Et vraiment, c'est une attitude de merde. Et Luna se lève et s'en va. Et je me casse. Ok. What the fuck? Ouais, what the fuck.
Tu sais quoi, je vais traîner avec toi aujourd'hui. Ok, parcours. Ouais, let's go. Franchement, parce que là, j'ai besoin de. Ouais, non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Je préfère les laisser. Je suis d'accord qu'il y a un truc qui va pas, ceci dit. Ouais. Fais-moi un jet. 7. C'est marrant parce que là, en disant il y a un truc qui va pas, tu te rends compte qu'il y a quelques secondes, la voix de Luna était bizarre. Alors, je bug peut-être, mais. Tu te souviens de ce qu'on a fait hier soir avec Non, le... je me souviens de rien. Ok. Ouais, je me souviens juste de me relever, la tête contre le sol et t'es un peu groggy. Ok. Défoncer la meuf. Donc, Bah, je lui résume du coup ce qui s'est passé. hein, Et là, à l'instant, tout de suite, je pense pas que c'était elle qui parlait. what the fuck? Ouais. Ouais, What ouais. the fuck? Luna, tu avances dans la rue. T'as ce sentiment bizarre. J'ai senti ce qui venait de se passer Non. ou- Non, c'est toi qui as dit Non, parce que oui, j'allais dire, c'est un truc que, en tout cas, j'aurais pu penser. que t'aurais pu penser, Donc là, que c'est là, juste c'était dit sorti. c'est juste sorti à voix haute, tu t'es cassé. T'es C'est assez quelques feu, trucs toi. que d'habitude je sors pas et qui sont sortis, donc Voilà, c'est c'est vraiment ça. dans la même vibe. Et puis t'es quoi. quelque part, c'est une espèce de fierté de toi. T'as fait preuve d'une force que tu n'avais pas auparavant. Fais-moi un jet. 26. Quand même. Et quand même. C'est des amis. Quand même. J'ai presque l'impression qu'il y a une main qui se pose sur ton épaule et qui avance avec toi. Un peu comme si tu avais une nouvelle amie. Ou quelqu'un qui t'accompagne. PA, fais-moi un jet. 63. T'as une impression étrange. Comme si une petite main très inquiète était en train de te serrer l'épaule. Mais de peur. De peur. Elles sont à l'œuvre, les sœurs de la spirale. On se retrouve après la pause. Le Scooby Gang fait face à la dissension. Une dissension qui a été amenée par plusieurs aspects. D'abord, la fatigue de PA suite à une nuit blanche poussée chimiquement et à toutes les difficultés que PA rencontre, planquer les camionnettes pleines d'armes à feu, utiliser des faux papiers, tout faire pas à son nom, mais avec son visage, etc. De l'autre côté, Luna, elle, qui doucement découvre que grâce au livre qu'Amélie lui a transmis, le fameux livre écrit de la main des sœurs de la spirale, elle est capable, elle a maintenant clairement trouvé quelque chose d'étrange. Elle est accompagnée, il semblerait. Quelqu'un la pousse, quelqu'un lui donne plus de force, plus de certitude, plus de sûreté en elle. Bref, Luna est transformée par ses lectures. Gigi s'en rend compte, et Gigi se rend compte aussi que tout ce qui est en train de se passer risque a priori, comme ça, de briser le Scooby Gang. Le Scooby Gang d'ailleurs qui a déjà eu son premier écueil alors qu'il mangeait au kebab et que Gigi s'est expliqué à chacun tous les problèmes qu'elle voyait. La rupture, une première forme de rupture a éclaté. PA est parti, Luna aussi, Tom aussi. PA marche dans la rue et une petite main s'est serrée contre lui, il l'a senti. PA, t'es en chemin pour chez toi. Je suis toujours en bourgon. J'ai peur. Je suis fatigué. J'ai pas envie de voir mes parents, putain. Fais-moi un jet. 99. Non. J'avance. T'as tourné à une petite impasse. T'es devant une porte vitrée. Ok. T'as senti qu'il fallait quelque chose te dise qu'il fallait que c'est là que tu ailles. Ok. Une petite boutique occulte perdue.
Bonjour. te regarde. Je la regarde. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Passe C'est à, vers son comptoir, referme le comptoir. c'est à vous de me le dire. Un instant. Elle vient de fermer le rideau. Ouais. Est-ce que c'est le même endroit dans lequel on s'était infiltré avec... tout à fait. Super. Tu sais pas pourquoi tes pas tombent là. Tes pas ou le truc que tu as sur l'épaule. Mhm. Venez. Vous franchissez le rideau de perles, vous montez l'escalier. Vous arrivez dans une pièce où il y a cette sorte d'hôtel de bois. Ok. Asseyez-vous. Asseyez-vous et discutons, mon jeune ami. Je crois que je suis là parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi et qu'on m'a guidé jusqu'ici. Vous savez ce que je suis. Sorcière. Une sorcière qui a tenté une première fois de voler votre compagnon. Ah bah, c'est pas si doué que ça. Là, je vous préviens, je suis en de très très mauvaise humeur. J'ai pas beaucoup dormi. Ça va pas s'arranger, ça. Tenez. Mettez-toi une assiette. Une assiette était posée en offrande autour devant l'espèce d'hôtel de bois. Ok. Mangez ça. Ou plutôt, oui, ça va. Elle te désigne une sorte un gruau de mousse. Alors, intuitivement, j'essaie de sentir cette petite main que j'ai sentie C'est moi, pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. 76. Allez. Non, mais alors que tu es en train de mâcher cette espèce de gruau de mousse, tu commences à te sentir un peu mieux. Bien, jeune homme. Donc nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. J'ai en effet tenté de voler votre compagnon parce que je me suis dit que vous ne le méritiez pas et moi si. D'accord. Parce que je suis un homme. Oui. D'accord. La forêt parfois fait des choix étranges. Elle accorde à des hommes le don. C'est une erreur qu'elle fait. Je ne sais pas à quel point vous êtes pervers. Les hommes ou moi? Les hommes, Oui, c'est ça. Oui. le pouvoir. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Il s'est passé quelque chose, hein. C'est-à-dire? Il n'y a pas qu'une sorcière. Non. Il y a d'autres hommes. Je suis pas le seul. Hein. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle vous atteint, d'une façon ou d'une autre. On me l'a dit. Qui? Elle. Aurore. Ok, je sais pas qui c'est. Celle qui a écrit dans le livre, là? C'est ça? Un livre. Son grimoire, là, son... Vous avez un grimoire. Pas moi. Oui, la petite sorcière qui vous accompagne. Enfin, celle qui voudrait bien être une sorcière. Et qui est en train de le devenir.
Moi, c'est ce qu'on est en train de lui faire croire. Parce que je sais pertinemment ce qui est en train de lui arriver. Et qu'est-ce qui est en train de lui arriver? Aurore prend le contrôle. Elle en fait de ses poupées. Ce qui n'est peut-être pas À vous de forcément- voir. Est-ce que vous laisseriez une sorcière comme moi prendre le contrôle de votre ami? Non. Ah, Bah, parce que j'allais pas vous inviter non plus. je peux vous aider? D'accord. Mais... Enfin, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas avec elle? Je suis ici. À Montferrand. Et pas là-bas avec elle. C'est ça que vous voulez me dire. D'accord. J'ai renoncé à la spirale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Pardon. Et la maîtresse des sœurs de la spirale. Mhm. Nous sommes une assemblée de sorcières qui considéreront que les hommes ne doivent pas toucher au pouvoir de la forêt et que ceux qui le font doivent mourir. Chouette. Je suis ravi. C'est l'enseignement d'Aurore. D'accord. Aurore a désigné le grand ennemi, celui que les sœurs doivent absolument abattre, et tous ceux qui le soutiennent et dont le nom apparaisse quelque part comme soutien doivent périr avec. Donne à Dieu. Oui. Tous ceux dont le nom figure qu'à peu près ou de loin à Donadieu seront maudits comme lui et périront sur les coups de la vieille forêt. C'est ce qui a commencé à Broye-sur-Sorgue. Cela ne finira qu'avec la mort de tous et toutes. Car Aurore ne s'arrêtera pas. Même au-delà de la mort, elle continuera. Eh ben, la liste est longue, hein. Ah. Voilà. Elle est prête à dévaster toute une région pour ça. Elle est folle. D'accord. Et pourquoi l'avoir quittée? Est-ce que vous n'aviez pas de don, vous? Oui, je sais pas. Je suis pas en train de vous. C'est un petit con arrogant, hein. Non, alors, je suis pas en train d'essayer de vous attaquer, mais je veux comprendre, d'accord? Parce que j'ai mieux à faire du pouvoir. Pardon, J'ai mieux à faire du don que D'accord. de tuer comme ça n'importe qui. Je pense qu'on peut manipuler, obtenir du confort, des facilités, Ok. du pouvoir. Je crois qu'on gagnerait plus à dominer qu'à tuer. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc, pour ça, vous seriez prête à nous aider? Atténuer l'influence d'Aurore Levallois à Montferrand, ou éviter qu'elle en prenne, c'est plus qu'une nécessité pour moi. Je pense qu'Aurore me considère comme une traîtresse. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Exactement. Une entente de circonstances. Constance. Après, on s'arrangera. Oui. Je vais pas passer d'accord avec vous. C'est vous qui allez passer un accord avec moi. L'arrogance, encore une fois. Typiquement masculin. Oui, bah, il paraît. Il paraît que c'est ce qui arrive quand le don arrive aux hommes. Alors, Vous me je prenez vous, pour une sorcière de pacotille, en fait. je vous aiderai à atténuer l'influence d'Aurore et vous aiderai à ce que mes amis restent en vie. Vous allez protéger Tom, vous allez protéger Gigi, et vous allez protéger Luna. Et C'est tout. vous êtes tellement vaniteux. C'est admirable. Je pense que vous êtes comme ça parce que vous n'avez pas vu le pouvoir, en fait. Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la moindre idée. Vous ne savez pas ce qu'elles sont capables de faire. Ou ce que je suis capable de faire. Parce que je vous assure que vous auriez peur, jeune homme. Peut-être qu'il faut que je vous montre. Allez.
C'est parti pour un tour. Fais-moi un jet. 52. Tu sens la petite main. Elle est terrifiée. Ouais. Ouais, je suis chaud, mais Lui, un peu moins. lui un peu moins, ouais. Ouais. Vous savez quoi? Mhm. D'accord. Je vais protéger vos amis. Fais-moi un jet. 73. Tu es incapable de lire en elle. Ok. Tu es incapable de lire dans ses yeux. Tu sais pas du tout ce qu'elle pense. Tu sais pas ce qu'elle veut faire. D'ordinaire, t'as une sorte de d'un petit truc comme ça. Tu sais le faire. Là, C'est un mur. c'est un mur. Mais après, C'est le poker face la plus parfaite que t'aies jamais vue. Mais après, j'ai bien choisi mes mots et j'ai bien conscience de la merde dans laquelle je me suis mis, mais au point où j'en suis... Après, une chose certaine, je suis beaucoup plus intéressante en allié qu'en ennemi. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Et à la fin de toute cette histoire, J'aurai le livre. et... Vous regardez vos compagnons. J'aurai le livre. Ok. Tu entends distinctement le bois et le cuir grincer sous elle. Alors qu'elle se penche et qu'elle te tend la main. Sa main est chaude, tiède. Elle te laisse un contact d'une douceur ineffable, presque maternelle. Accord conclu, jeune homme. Vous pouvez partir, Bonne journée. à vous aussi. Tu descends les marches, reviens dans cette... Tu sens ton cœur qui bat, et cette petite main qui est tremblante. Je la porte. Et là, tu vas te rendre compte que tu te remets à respirer. Eh ben... Quand je disais que j'avais pas envie de voir mes parents, on n'est pas obligé de faire un si grand détour. Je rentre chez moi. Manger. 60. J'ai l'impression qu'en fait, t'as mal compris quelque chose. C'était pas là qu'il voulait que t'ailles. Il avait un autre endroit à te montrer, mais il s'est trompé. Mais c'est trop tard maintenant. Je suis ravi. Journée de merde. Pendant ce temps-là, Tom, Oui. Je me suis trompée, pardon. bah t'as vendu tout ce que tu devais vendre et l'heure approche de ton rendez-vous avec... Ils m'ont pas dit d'or, ils m'ont dit on chope. C'est ça. Bah, tu penses que ça va pas tarder, parce qu'il y a une voiture qui te suit depuis un petit moment. Ah oui. Les Men in Black, là. Tu tournes une rue, tu avances sur ton skate, la voiture accélère brutalement, s'arrête devant toi, la portière s'ouvre. Tu bouges plus! Bouge Te plus. plaque, te Aïe. mettre les mains. C'est une arrestation, hein, un peu secouée comme ça. Voilà, il y a des gens qui regardent par les fenêtres. Et puis tu te trouves à l'intérieur et la Ils voiture m'avaient démarre. prévenu qu'ils allaient faire comme ça de toute façon. Ouais. Yo. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, y a pire. On lève les menottes, c'est bon. Ah cool. On lève les menottes. Allez, on t'écoute. Bah c'est la merde, hein. L'autre grand malade, là, il a des camions remplis d'armes, du marché noir dans un garage. D'accord. Niveau daube, il est passé à plus lourd, il me fait vendre de la coke aussi maintenant, et je crois que ça va pas tarder à faire plus, et le bâtiment il grandit avec de plus en plus de monde. C'est la merde, mais c'est pas fini, je crois. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as ses contacts?
Bah, j'ai son contact direct, mais je pense pas que ce soit le bon plan de vous le filer, quoi. Ok. Bon. Va peut-être falloir passer un cran au-dessus alors. Qui ouvre la boîte à gants. Le mec était sur le côté chauffeur de boîte à gants qui le fouille et qui sort un petit appareil photo. On a besoin de preuves. Ok. Donc il Faut faut que que je tu prenne quoi en prennes des photo, photos. genre lui Tout ce que tu peux prendre en photo. Le maximum. Prends le temps. De toute façon, Chaud, quoi. quand tu auras rempli l'appareil, tu nous contactes. Ok. D'accord? Et sois prudent. Parce que bien sûr, si on doit prendre des photos discrètement, ça va te péter la gueule. Ouais, je sais pas comment je vais faire des photos à l'intérieur. Bah sinon, utilise ton téléphone aussi. Ouais, Utilise c'est tout de même. On a besoin de photos, ok? Ok, On a besoin d'enregistrement sonore aussi. ok. Ça, y a peut-être moyen que je demande à quelqu'un de m'aider. Ah, il a lancé son site aussi pour le marché noir. Il nous faudrait l'adresse. Ouais, ça, je peux peut-être vous ouais, je peux toujours pas vous envoyer de message ni rien, en fait. Non. Ça craint. Bah, j'essaierai de faire une photo du site. Ouais. Voilà. C'est bien, ça. La voiture est en train d'avancer. Ils vont bientôt quitter Montferrand. On va où? On va te laisser un peu. On va te laisser sur une heure de repos un peu plus loin. Ok. À quel point je suis dans la merde, là, moi? T'as vu Donnie Brasco, le film? Non? Bah, tu devrais le voir. Ok. Surtout la fin. Ok. Je crois que si vous m'aviez pas chopé à mon nez pour que je bosse avec vous, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Ouais. C'est trop Désolé, intéressant. gamin. C'est pas grave. On dirait que t'as pas de chance dans la vie. Ouais, ça. Tu vois qu'ils se dirigent vers la première aire de repos d'autoroute. Là, vous êtes rentré il y a quelques minutes. La voiture va rentrer sur cette aire de repos, qui est une aire de repos toute bête. Hein. Il n'y a pas de station-service. Il n'y a pas de témoin. Personne. Voilà. Fait que j'espère que t'as quelqu'un pour nous te chercher. Ouais, je vais appeler. Merci. Ok. Allez, bonne merde. Ouais, ciao. Tiens-nous au courant. Mm. Et t'es là, sur cette heure d'autoroute. Mon skate, c'est mort. Oui. Je ferai pas de stop non plus. Non. PA, il est pas en état. Je vais appeler Didi. Qui n'a pas Pépita. Je ne le sais pas. Ton téléphone sonne, il est. Vous êtes en petite balade avec Irish et le chien. Irish a dit qu'elle n'allait pas trop vous secouer. Ouais. Ouais, on m'a largué sur une aire d'autoroute et je sais pas rentrer. Je crois que tu es venu me chercher. Ouais, alors j'ai pas ma voiture, mais par contre, Mm. t'as ta caisse, toi. Ma camionnette Ouais. Ouais, elle est garée à l'extérieur. On peut passer récupérer Mais Tom. normalement, elle est censée être garée à l'extérieur parce que c'est vrai que moi je suis venu arriver en train. C'est un pote qui a dû l'amener. Ah. J'ai pas les clés. Allô? Mais sinon, on peut louer une Toujours voiture. là? Qu'est-ce Je qu'il a capte pas bien, moi, ici. Hein. Ouais, attends. De quoi tu dis? Sinon, on peut louer une voiture. Ouais, bouge pas, j'arrive, je vais chercher une caisse et je vais venir te chercher, ça va? Ok. C'est laquelle Bah, c'est celle, la première quand tu sors, en fait, que tu vas vers Montferrand. Ok, ça va, bon bah, je t'envoie un message quand je démarre, ça va? Ok, merci. Ouais, toutes. Qu'est-ce qui lui arrive? Et il est sur une aire d'autoroute. Qu'est-ce qu'il fout sur les Je autoroutes? sais pas, il m'a dit on m'a largué sur une aire d'autoroute et je comprends pas. Ah, ok. Écoute, on va louer une bagnole et on va le chercher. Bon, vous allez louer une belle voiture. Il n'y a pas de problème à faire ça. Tu montes à ton permis, t'as jamais eu d'accident, tout va bien. Et au bout de quelques instants, vous êtes en route avec Irish et le chien, et sur l'autoroute qui va vers Épinal. Et vous vous arrêtez à la première autoroute où vous le trouvez, l'air un peu dépité. Tout minable. Yo. Malheur? Mais c'est pas ta caisse, ça? Non. Aujourd'hui, non, j'ai pas Pépita, c'est une autre. Ah, bah, t'aurais dû le dire, j'aurais appelé quelqu'un d'autre. Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est avec plaisir. Bon, c'est parti, tu veux que je t'emmène où? Chez PR Vous faites quoi, vous? Bah nous, on se baladait avec chien. Oui, on se baladait. Ouais. On commençait à faire du parcours et puis voilà. Mais là, il faudrait un petit peu que tout le monde se retrouve et qu'on arrive à rediscuter parce qu'il y a un truc qui va pas. Oui. Un truc qui va pas. Je sais pas si
je sais pas, entre PA qui est complètement claqué. Oui, mais là, PA est complètement Ouais, claqué. mais justement, on va après. peut-être le laisser dormir et faire ça plus tard. Ouais, ça oui, ça, on va le laisser dormir. Mais Luna, par contre, elle est weird, hein. Ouais, moi j'ai pas trop envie de la voir. Ok, super. Autant on aurait dit la prof de maths, sérieux. Ouais. Et si terrible que c'est la prof de maths. Ouais. Ah. Je sais pas ce qu'elle a. C'était un peu. Je sais pas. Enfin, pour être honnête avec toi, j'avais un peu l'impression qu'on était un peu des bouseux là. Ouais, voilà. Ouais. Donc, bon, je sais pas. Après, t'as déjà vu chez elle, hein, ça se trouve, c'est un peu ce qu'elle pense de nous. De Peut-être pas. toute façon, qu'est-ce qu'elle ferait avec des gens comme nous? On n'est pas de son. Comment elle a dit? Son statut. Et écoute, tu sais. C'est pas parce qu'elle vit dans un super château ou un truc comme ça que sa vie elle est super rose aussi à côté, tu sais. C'est pas une raison de parler mal aux seuls gens qui s'occupent un peu de toi, tu vois. Ouais, mais elle fait pas exprès. Tu sais, elle a peut-être eu une éducation de bourgeois de mes deux, hein. Ça aide pas des masses, hein, tu sais. Il y en a, ils C'est vrai sont que pas ça très aide pas, ouverts. Ouais, il y en a, ils sont pas très ouverts, hein, tu sais. Mais elle était pas comme ça il y a encore quelques jours. Ouais, ça, je suis d'accord. Ah ben, c'est justement pour ça que c'est bizarre. Tu vois? C'est... Après, Bah. avec tout ce qui se passe en ce moment, ça m'étonnerait pas que ça. Ouais. Je sais pas, moi je suis. Pas grand chose à faire. Bah, de toute façon, là, on va laisser PA dormir. Ouais, ça, d'office. Donc nous, on peut aller genre au réservoir, on boit les verres, on attend que PA soit un peu plus conscient, et puis on fait réunion de groupe, on invite Luna, et on essaye de remettre tout à plat pour voir comment on peut avancer tranquillement tous ensemble et que le Scooby Gang se retrouve. Ok. Ça peut être Bonne cool, idée, ça. c'est cool. Allez, Let's on go, attend que réservoir. PA se réveille. Ça va. Bah... Direction le réservoir. Ça va être Gina mobile. Et ben non, du coup. C'est pas grave. Donc, dire qu'aujourd'hui, c'est une Gina mobile quand même. Ça va. Pendant ce temps-là, que fait Luna? Bah écoute, c'est très simple. Moi, je vais retourner chez moi, puis je vais parcourir tout le livre, vraiment assidûment, quoi. Je veux dire, on a essayé de me le retirer, ça va pas. Donc, ça veut dire qu'on essaie de me retirer quelque chose, de me cacher quelque chose. Il y a probablement quelque chose qu'il faut que je vois, puisqu'on essaie de me le prendre. Donc, et puis je prends des photos de chaque page, même si je me rends compte, je pense, que je me rends compte que ça n'est pas la même chose, que je pourrais scanner les pages et que ce serait pas la même chose. Ouais. Mais ça me permettra d'avoir quand même des éléments, parce que quand c'est Amélie qui l'avait et qu'à chaque fois il fallait lui extirper une photo d'une seule page, c'était pénible. Donc là au moins je sais que j'aurai tout, ce sera peut-être compliqué de refouiller, etc. Puis ça me permet vraiment de regarder les pages qui s'ouvrent, il y a eu cette histoire de millefeuille, donc bah voilà, je fais Ok. vraiment me concentrer là-dessus. Vraiment concentré là-dessus. Bah, tu commences à bouquiner, vas-y, fais-moi un jeu, s'il te plaît. 26. Tout semble tellement plus facile. L'écriture, déjà, tu la comprends. Plus qu'hier. Enfin, Ouais, beaucoup plus qu'hier. Tu parcours les pages, tu assimiles des choses, etc. je prends des notes aussi. Ouais, tu prends des Dans mon notes. propre. Tu fais ça avec une très grande facilité. Fais-moi un jet. 71. Je pense que la logique me vient, mais il y a autre chose qui vient pas. Il y a clairement un truc qui te commence à titiller alors que tu parcours les pages. Tu te dois penser parasite. Qui dit quoi? Qui t'a une inquiétude. Tu te vois faire et tu t'inquiètes. Mais l'hésitation est J'ai là. déjà fait une recherche Aurore Cardon Non. sur Google, on peut pas. Non. Eh bien, je vais faire ça, quand même. Parce que je me dis, c'est intéressant qu'elle soit venue nous parler du passé. Mais du coup, quand est-ce qu'elle est morte, enfin, ça... Ok. Bah, tu lances cette recherche sous Google. Tu vas arriver sur une série d'articles qui remontent à une dizaine d'années, un peu moins. La disparition de... 10 ans. Je crois que c'est ça, hein, une dizaine d'années. On va dire une dizaine d'années. Ouais. La disparition d'Aurore Cardon-Levallois, ou plutôt d'Aurore Levallois, née Cardon, mère de 2 enfants à Broye-sur-Sorgue, disparue mystérieusement dans la forêt de Broye-sur-Sorgue. Son véhicule aurait été retrouvé vide dans une clairière de la forêt de Broye.
plutôt à proximité d'une clairière de la forêt de Broye. Il y a un témoignage, un certain Deglas, qui explique que tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver Madame Levallois et que tout sera fait pour ça. Moi, Dans ma tête, comme le carnet date des années 70, j'ai 17 ans, tu vois, pour moi elle était morte depuis longtemps et de vieillesse. Je réalise tout d'un coup que non, en fait pas tant. 68. Non, le nom Levallois te dit un truc. Comme ça je reviens pas dessus. Oui. Levallois. Tu l'as entendu il y a peu de temps. Ouais. Après, on a entendu beaucoup de noms. Peut-être sur le documentaire de Medine, là, avec... Oui, Irish. peut-être. Je retourne voir le documentaire sur Medine, parce que je veux voir s'il n'y a pas le nom d'Irish quelque part. Tu sais, quand on voit leur gueule avec en dessous, est-ce qu'il n'y a pas des noms Donc, en fait, je saute complètement une Oui, autre idée. tu sautes complètement d'un truc différent. Et Donc, je non, retourne il n'y a voir. pas le nom d'Irish. Il y a juste marqué une manifestante ou un truc comme ça. Même sur les crédits à la fin. Non, elle n'est pas créditée. Ok. Bon, je suis passé à autre chose. Je retourne sur mon carnet. Tu retournes sur son carnet. Je lis des choses, tiens, typiquement par rapport à le fait de se lier au bois, etc. Est-ce qu'il y a des trucs qui expliquent pourquoi lui, il a un compagnon et jusqu'ici, j'en avais pas? Est-ce que je vois quoi que ce soit qui explique ça? Parce qu'il y a toujours une part de moi qui pense qu'il me l'a volé, mais... Il est question à Sandra que, en fait, parfois, un arbre de la forêt se lie aux gens, il peut se lier à un homme. Généralement, il n'y a pas vraiment d'explication, juste un lien qui se fait de façon incompréhensible. Et alors, est-ce que tout le monde a un Non. compagnon? Non. D'accord. Donc... Non. J'allais dire, donc, c'est possible que je n'en ai pas, mais non. Non, puisque, visiblement, non. C'est ce qu'il y a dû y avoir. Donc, tout va bien. Mais donc, ça pourrait être logique que ni Gigi ni Irish... Oui, tout à fait. Bien, je continue à étudier. Tu continues à étudier. Tu découvres les capacités, une sorte de délire qui est fait autour des capacités de soins particulières, couper le feu. Mais il n'y a pas que le feu qu'on pourrait couper, on pourrait couper d'autres choses. Couper n'est finalement qu'un acte de la conscience, de l'idée. On peut couper à travers le bois, on peut couper. J'essaie de comprendre le geste, j'essaie de le manipuler moi-même. Ok, moi j'ai. Calmez-vous. 48. C'est très frustrant quand tu n'y arrives pas. Je me dis que c'est sans doute le geste que j'ai pas. Mais du coup, hop, pareil, je pose le truc et je commence à essayer de comprendre le geste. Enfin, je suis un petit peu Oui, éparpillé. éparpillée. Voilà. Ça marche. Péa, toi, pendant ce temps-là, tu es rentré chez toi. Mhm. Tu as un petit mot de ta mère qui te dit un bisou. Elle est collée où? Il est collé sur la porte d'entrée. Ah oui. Oui, il n'est pas rentré. Sur le frigo. À côté de la diète. Tu me branches là cette farine. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller la voir maintenant. J'ai pas très envie. Et en même temps, ça me libérait d'un truc. T'es très fatigué quand même. Ouais, non, attends, plus tard. Donc je vais aller me reposer. J'en ai marre en fait. Mais tu vas t'écrouler. Hein. Ouais. Tu vas t'écrouler et te réveiller 3 heures plus tard. Parce qu'on dort mal quand on a pris de la coke. T'es pas vraiment reposé, mais t'as pas moyen de dormir plus en fait. Il faut que t'attendes quelques heures que ça parte. Il est donc aux alentours de 19h-20h quand tu te réveilles. Ouais. Ben j'envoie un message pour savoir si les autres sont quelque part. Un message sur le groupe. Ouais. Ben vous, ça fait maintenant plusieurs heures que vous êtes au réservoir. Hein. Vous avez discuté, vous avez joué, vous avez attendu que PA se réactive. Et vous avez enfin un message de PA. Ah bah il est réveillé. Quoi? Il demande où on est.
Eh ben, rendez-vous pour tout le monde au réservoir. RDV, réservoir. Et je mets smiley shopping. Voilà. Vous avez reçu un message, tous les deux? Oui. Je suis un peu plus de bonne humeur. Oui, t'as dormi. Mais Et puis tu te dis que ça te fera du bien. ouais, Ça s'est mal passé. c'est ça. Puis c'est les copains. Je peux pas être fâché, ouais. Et là, après, il te restera quoi? Les parents? Émilie? Ouais. En vrai, c'est vrai que je donnerais tout pour. Je donnerais tout. Allez. Non, bah moi aussi, hein, au final, c'est pas. J'en ai pas rien, je n'ai rien contre eux, moi c'est Amélie qui me gonfle, donc bah oui, pourquoi pas. Ok, ça va. Bien, vous allez tous vous retrouver au réservoir. J'ai peut-être une tenue un peu plus, toujours noire évidemment, mais un peu plus. Un peu moins discrète, un peu moins. Je suis une sorte de tante. Peut-être que là je suis avec des talons et un truc un petit peu plus flashy, on va dire. Toujours noir, mais flashy. Vous voyez l'ambiance. Ouais. Je vois le corset qui flash un peu, enfin genre satin. Plus que leur Ouais, goth. puis avec des manches qui font. Voilà, elle a fait péter la elle a pété la dentelle, quoi. Waouh. Ah ouais. Et des talons assez hauts, en l'occurrence. Waouh. Les New York à talons. Bonsoir. Oh, j'ai passé une après-midi particulière, ça va vous? Faites-moi un jet. 37. 14. 33. Voilà, le changement là, il vous saute aux yeux. Il est étrange. Même dans sa voix, c'est bizarre. C'est. Oh, ça a l'air d'être pas compliqué. Alors oui, je fais au mieux, je suis toujours un peu fatigué, mais ça va mieux. Par contre, toi, il y a un truc, Luna. T'as changé un truc. On est d'accord, il y a un truc. Oui. Je sais pas, ouais, je me sens particulièrement bien aujourd'hui. C'est moi, il vient de me faire. Excusez-moi. C'est bon, il vient de me faire un petit clin d'œil. Des. Ouais. Allez, La spéciale Javel. Spécial. Ouais. Allez, on va te nettoyer. Allez, il vient de partir. Suivi de Un prépa. panaché pour moi. et des miaous. Les Ouais. deux? Ça va rincer. Et descend. Vous êtes donc tous les quatre. On est vraiment en train de créer des slogans à chaque fois maintenant, parce que le Il semble savoir vrai. rincer, je suis pas sûre. Ouais, comment ça, une journée particulière Ah non, moi je sais pas, non, c'était. Enfin, j'ai traqué après le nom d'Irish, je suis allée regarder dans les documentaires que j'avais trouvés, qui. Non, impossible de trouver quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Je pense que, ouais, si elle veut bien se démerder pour cacher son nom, elle va Ah tout oui, faire. non, hein. c'est vraiment non. Après, ça aurait été drôle de réussir à tomber dessus. Parce que... Ouais, je suis assez curieuse aussi là-dessus, sur son prénom. Je sais pas trop. En Irish Anti-Fight Girl, il faut reconnaître que c'est pas quand même. Ouais. Sans vouloir mettre les mains dans la merde, t'as pu lire le dossier du truc ou pendant que je dormais ou pas du tout? Bah, j'ai tout laissé sur ton PC en fait, j'ai Ah. pas emmené avec moi. Mais Non mais quand- c'est. quand tu rentres chez toi, envoie-le-moi va. et je vais faire ça au Ça va. calme. Je vais faire ça. Allez, santé. Bah, santé, Elle oui. est arrivée, elle pose des verres devant vous. Ok. Bon. Combien de shots il va falloir te faire boire pour que tu nous dises ton prénom? Vous allez vous faire foutre? Allez, combien? Je crois en vrai, il tenteur un peu. hein. Ça va jamais marcher, je suis moitié irlandaise. De toute façon, elle peut prendre les miens, je mets le miaou, c'est le Javel courage, devant mec. elle, je prends Tu mon tomberas avant panaché. moi. Oh, c'est un défi. Je suis à Alors, fais moitié gaffe parce irlandaise, que. t'as perdu. Bah, fais gaffe parce que j'ai tenu tête à une sorcière cet après-midi, tu vas voir. Hein? Tu vas prendre cher. Toi? Comment ça, tête nu tête Ah ouais, je vous ai pas expliqué? J'ai fait un pacte avec une sorcière.
Il y a moyen Ok. d'être con. Elle repousse le verre. Alors. C'était pas déjà assez, on peut cœur. Tu fallait que tu te mettes encore plus dans la merde. Non, mais c'est pas ce genre de truc-là. Mais c'est. Enfin. On la connaît, on l'a déjà vue. Enfin, elle sort d'où Je crois que Luna la connaît. Va falloir un petit peu plus de détails là. C'est celle là, du magasin, là. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que. Quoi? Celle qu'on voulait absolument nous forcer à aller voir Ah et non. qu'il a fallu y mettre du sien pour éviter d'y aller. Bah moi j'y suis allé tout seul comme un grand. C'est complètement con. Ouais, mais je crois qu'elle pourra nous aider. Mais à faire quoi enfin... Aider à quoi? À quel moment on a besoin de son aide? Je sais pas encore, mais en tout cas, je viens de me rendre compte que je suis con. Mais C'est pas gratuit ce qu'elle va demander. non, mais c'est moi qui ai j'imagine. fixé le prix. Hein. C'est pas elle. Hein. Ah ouais, mais Waouh, le prix, et c'est beau. comment Bah, le prix c'était de vous protéger vous. Mais d'accord, mais on échange de quoi, mec? Ouais, bah ouais. Mais on n'a pas besoin de protection. Ouais, enfin ça c'est Qu'est-ce que encore. c'est que cette attitude de merde de... Bah, quoi? Ah, ça y est, je suis un bonhomme, je veux protéger tout le monde. Et- Ok, enfin, ouais, d'accord. Je sais pas, je crois qu'on t'a pas demandé en fait. S'il y a un shot, je reprends un, moi. Faites-moi un jet tous. 50. 52. 98 dans une forme olympique, moi. 84. Ok. T'avais combien toi? 52. 52? 59. 59. Ok. Enfin, bah écoute, merci monseigneur. T'avais pas dit ça- qu'on ça- devait ça parler fait pour apaiser les choses? Bah si, mais Bah, ça du marche coup, pas. bah, ça marche pas. Non. Ça marche pas du tout. Ouais. Non mais enfin je veux dire, enfin c'est. Après, je voulais aider. Bah, Le regard d'Airi vient de se poser sur l'escalier. Et sa bouche fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a une jeune femme d'une quarantaine d'années qui avance. Qui a un sourire. Et qui vient s'asseoir, qui se dirige droit vers votre table. Je la Ouais. reconnais? Alors, Oui. Ah oui? Bah oui, Ah bah oui. bah oui, Bah c'est elle. bah oui. Ah bah voilà. ah bah cool, préviens quand t'invites tes potes. Ah non mais j'ai invité personne moi. Non, il m'a pas invité. Alors qu'est-ce que... Mais il est nécessaire que je vienne. Uhum. Nous avons un pacte, On il s'est et moi. Mais on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu. Ouais. Bien, jeunes gens. Nous allons commencer par discuter. Et une fois que nous aurons discuté, je réglerai votre problème, du moins un de vos problèmes. Et puis après, nous nous occuperons des autres, puisque je suis là pour vous aider. Ok. Commençons par le commencement. L'un de vos problèmes majeurs est qu'il y a des sorcières à Broye-sur-Sorgue. Et que ces sorcières sont en train d'agir. J'avais pas l'impression que c'était le premier de nos problèmes. Oh, je vous assure que si, C'est arrivé. mademoiselle, c'est tout à fait le premier. D'ailleurs, bonsoir, Aurore. Moi, j'ai. 48. Tu viens de sentir consciemment que tu as retenu quelque chose. J'ai fait mes recherches, Aurore, elle est morte il y a quoi, 10 ans 6 ans Elle a 10 ans, disparu, quelque chose vous le comme savez, ça. mademoiselle, vous avez fait vos recherches. On n'a jamais Non, retrouvé on son l'a corps et jamais pour retrouvé, cause. donc, Aurore Levallois vit actuellement au cœur de la forêt de Broye-sur-Sorgue, Quoi, comme une ermite? près de la vieille forêt. Ça peut m'avoir fait tiquer le près de la vieille forêt, parce que je l'ai vu dans mon rêve quand Oui. même. Ouais, ok, Et vous je- le savez, n'est-ce pas? Puisque vous l'avez vu. Je dissimule mon trouble dans mon verre en fait. Je suis restée comme ça pendant qu'elle posait la question. Donc les sorcières sont un de vos premiers problèmes. Je suis un de vos problèmes, puisque je suis une sorcière. Mais là, grâce à votre ami PA, nous avons un pacte. Je vais vous aider. Votre second problème est sans doute dans tout ce que crée
le grand ennemi, Donadieu. Je me trompe pas. Vous baignez dans des affaires où il est entièrement concerné. Je sais pas si c'est Donadieu ou Kurt le problème. Ça fait partie du même problème, la forêt de Bourras-sur-Sorgue. Nous sommes tous concernés par la forêt de Bourras-sur-Sorgue. Vous êtes concernés par la forêt de Bourras-sur-Sorgue, n'est-ce pas? Oui. Bah, avec les trucs. Avec putain, merde. Putain. Ouais, pour l'instant, Martin, il est un peu loin derrière dans ma tête, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Ouais, ok. Bah, si on écoute ce qu'elle dit, c'est vraiment une histoire de changement d'angle. Après, je suis d'accord que de notre côté, l'angle est peut-être un peu moins large. Vraiment? La présence qu'elle a déjà était très très étrange. Hein. Bien. Commençons par le commencement. Jeune fille, vous êtes victime d'une possession. Ça me paraît un petit peu sorti de nulle part, mais d'accord. Vous savez tout ça, vous connaissez ça, n'est-ce pas, jeune fille? Je sais que vous savez. Allons, mademoiselle, utilisez votre petite tête. Vous ne remarquez pas que votre changement est un peu grossier? Je me rends compte que je me sens plus confiante et que c'est très agréable. Depuis combien de temps? Je me rends compte que je me sens plus confiante et je ne vois pas du tout en quoi je voudrais m'arrêter d'être plus confiante. Et vous consommez de la drogue qui vous rend plus confiante? Pardon? Non, ce n'est pas une drogue qui vous rend plus confiante. Qu'est-ce qui vous rend plus confiante, mademoiselle? Je suis pas sûre de vouloir rester beaucoup plus longtemps. Aurore, laisse-la. À l'intérieur de moi, je cabre des cas de fer, hein, Aurore ou pas. Moi, je suis très contente d'être comme ça, donc vraiment, je suis... Je m'ajoute au jeu d'Aurore, si tu veux, en termes de Mais c'est dit sur une lieu public, donc c'est un peu compliqué. J'allais justement dire, c'est peut-être pas le moment de faire un exorcisme. Vous avez raison. exorcisme. Sauf c'est si- grand. Vous avez une étrange sensation. Faites-moi tous un jet. 53. C'est pas la première fois que vous vivez Non. cette sensation-là. 49. C'est la seconde fois que vous la vivez. Toi, tu es. Hey, retour d'acide ou pas? Par contre, là, tu sais, tu reconnais ce qui est en train de se passer. Il y a du bois partout autour de vous. Ouais. Merci à la Syrie Donadieu d'avoir pourvu. Et le temps vient de s'arrêter. Oui, alors. Je vais pas. Oui, d'accord. Et ton 99, t'as. Pas C'est pas d'autre mon- choix que de Ah, faire c'est ça. neuf. Je suis Je suis désolé. Il va falloir me remettre ce livre. En l'occurrence, il est pas avec moi, donc... Vous Je vais devez rien vous en faire débarrasser, vous êtes pris au piège, elle vous tient. Vous savez très bien que c'est vrai, mademoiselle. Elle vous tient. Vous le dites, mais je ne l'ai pas avec moi. Donc, c'est faux, il est évidemment dans le livre d'histoire géo que j'ai avec moi, mais Si vous voulez que je vous aide, il va falloir que vous m'aidiez. je ne vous ai pas demandé d'aide. Moi aussi. Super. Bah, aidez-le lui, du coup. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Le livre, mademoiselle. Il faut que Je je sais pas vous... ce que vous attendez, je l'ai pas avec moi. À moins que vous me raccompagniez chez moi, je ne vais pas pouvoir vous le donner. Elle regarde au-dessus de ton épaule. Je sens, moi, une présence, une main, quoi que ce soit. Un truc glacial. Oui, oui, oui. C'est déjà ça. Au moins, je sais un truc. Le livre. Maintenant. Tu le vois, Luna. Il a l'air effrayé en te regardant. Effrayé en la regardant elle.
Il a l'air aussi dépité. Toutes ces émotions. Très vite. Tu sens la main glacée sur ton épaule. Et de toute façon, c'est pas à moi de le donner, ce serait à Amélie de prendre ce genre de décision. Moi, on me l'a confié actuellement. Donc vous l'avez. Actuellement, vous l'avez. Tom, j'aime pas trop ce qui se passe. Donnez-le-moi, c'est la seule manière pour vous d'échapper à ce qui est en train de vous arriver. Elle vous possède et vous le savez. Vous en connaissez les signes. Vous savez que ce matin, ce n'est pas vous qui avez répondu, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu sa voix à travers la vôtre. Elle est là. Je sais qu'on peut pas vous faire plus confiance qu'à elle. C'est vrai, sauf qu'il y a un pacte. Ça a du sens, un pacte, n'est-ce pas, mademoiselle Luna? Il y a un pacte a été conclu entre moi et PA. Un pacte dans lequel la PA a obtenu que je vous protège, vous, ainsi que Thomas, Gigi, et ils ne connaissent pas votre prénom. Vous savez qu'un pacte est un pacte. Je ne peux pas le rompre. Il est entre vous. Moi, vous donnez ça, C'est la rendre- meilleure façon de vous protéger, mademoiselle. C'est la seule façon de vous protéger. Je dois avoir ce livre. Et vous en ferez quoi? Rien. Je connais le piège. Je sais à qui elle appartient et je sais qu'elle peut aussi m'avoir. Je connais Aurore Levallois, née Cardon. Elle m'a enseigné tout ce que je sais. Vous voulez acquérir ces dons? Il n'y a qu'une seule manière de le faire de façon juste et sans devenir folle, sans devenir une d'entre nous. Vous ne devez pas embrasser la spirale. N'embrassez pas la spirale. Vous avez raison, mais moi je suis aussi folle, j'ai embrassé la spirale. Mais je suis la seule main qui se tend vers vous. Je suis la Pour seule demander main quelque chose. qui peut vous débarrasser de la malédiction qui vous est tombée dessus, mademoiselle. Vous êtes possédée par Aurore. Elle vous manipule, sauf là, maintenant. Vous en dites quoi, vous? Moi, je le ferai, Luna. T'as pas besoin de ça pour être grande à nos yeux. Oh, pitié. Moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je le ferai aussi. Elle est riche. Alors, si j'ai bien écouté ce que m'a expliqué, il m'est arrivé un truc bizarre l'année dernière Ouais. avec le livre là. Moi, je l'aime pas trop. Je l'attrape dans mon sac, je me fourre dans la main et je me lève et je me casse. T'es ralenti, hein. Oui, je me laisse lentement. Tu vois qu'elle le range à son tour dans une besace qu'elle. Mademoiselle, restez près de vos amis. Vous allez avoir besoin d'eux. Désespérément. Ça fait 1 sur 4. Venez chez moi demain. Tous les 4. Enfin, tous les 5. Nous discuterons de la suite. Quand mademoiselle Luna dit de ne pas faire confiance, elle a raison. Considérez que c'est un petit bonus. Ce sont ces bruits de pas qui s'éloignent lentement. Elle n'a pas l'air d'être victime, elle se ralentit. Puis d'un seul coup, le temps reprend. Et je pars en courant. Faut peut-être aller la rechercher. Ouais. J'y vais. Ok. C'était pour ça aussi, hein. Ton Non, aide. Vas-y, on en parlera plus tard. Putain, c'est quoi leur délire à ceux-là? C'est quoi ces sortes de bouquins hier, je sais pas quoi là? Je commence à te raconter la séance qu'on a fait. Alors, hier soir. La soirée pyjama. Et voilà, enfin, moi, c'est...
Enfin, je suis comme toi, des trucs comme ça, moi je pige pas, je comprends pas, mais c'est... Enfin, tu l'aurais vu, c'était flippant, quoi. Et du coup, on fait un pacte avec une meuf du même genre. Ah, mais ça, j'étais pas au courant. Mais je pense que c'était une bonne intention, ce qu'il a fait. Parce qu'attends, quand j'ai vu le bouquin, tout ce que ça faisait... Ouais. T'imagines, c'est un pauvre bouquin, quoi. Excuse-moi, mais j'ai pas envie que c'est... Oui, et c'est qui l'a, ce pauvre bouquin? C'était C'est une meuf, genre à l'autre, là. Comment elle a dit, Aura? J'en sais rien. Sorcière traîtresse, mais ça me dépasse. Je t'avoue. Je pense juste qu'elle va foutre avec. Vous sais pas rattrapez Luna qui court. Faites-moi un jet. Faites-moi un jet. Qui court, il y a juste. Il y a lui et Erich. Erich. Ah oui, on est tous les deux là. Ouais. Je cours très vite. Bah donc oui, je je peux sais. aussi faire un jet, effectivement. Oui. 18. 75. Dommage. Je ne suis Vous pas avez- Z. Je ne suis Vous pas Z. avez paumé Luna. Elle va sûrement rentrer chez elle, il va falloir acheter la voir et. Tu crois vraiment qu'il faut qu'on y aille maintenant? Il faut pas la laisser seule. Ok. Putain, j'ai envie de trucs bizarres avec vous. Scooby Gang. Oui, Tu crois pas que c'est mieux que tu y ailles toi? Je sais pas. Ok, mais c'est toi là, vous êtes vous les amis de longue date, hein. Moi je suis là depuis quelques jours. Hein. Ouais. Vous vous connaissez beaucoup plus longtemps. Ouais. Bon, allez, on y va. Eh bien vous vous mettez en route. Pendant que PA et Irish se dirigent vers la maison, la demeure de Luna, alors que Gigi raconte ce qui s'est passé la veille à Thomas, qui ne comprend pas tous ces événements bizarres, dans une petite boutique occulte de Montferrand. Elle avance. Bien. Oui, nous avons un pacte, je sais. J'ai accepté le pacte pour le pouvoir, tu le sais aussi. Alors nous allons respecter notre parole pour l'instant. Et nous allons donner vie au pouvoir des 4. Les pages du carnet tournent et s'arrêtent sur un dessin. Elle lève les yeux, qui deviennent noirs de nuit, et lance le sortilège. On se retrouve après le générique.